Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce lundi 3 juillet 2023, en cette 13e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint Thomas, Thomas apôtre. Qui que nous soyons, quel que soit notre passé, nous sommes appelés à entrer dans la sainteté. La sainteté, c'est ni plus ni moins vivre pleinement avec Dieu de la vie de Dieu lui-même. Et c'est Jésus-Christ qui nous permet d'entrer dans le temple de Dieu. Il nous ouvre lui-même la porte pour entrer dans cette partie du temple autrefois interdite, le Saint des Saints. Par lui et en lui, nous accédons à la sainteté et à tout ce qui nous était refusé, la vie éternelle et la rémission des péchés. Ces deux nouveautés sont de taille. Elles allègent considérablement notre vie aujourd'hui et nous donnent pour demain la merveilleuse perspective d'accéder au royaume et à l'amour suprême. Et en accédant à la sainteté de Dieu, nous accédons aussi à la possibilité de devenir membre de la famille de Dieu, nous dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Membre de la famille de Dieu. Nous avons un Père, Dieu, et un frère, Jésus-Christ. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en entrant dans notre vocation de saint, nous entrons dans la fraternité pour former un seul corps et devenir, comme le dit Paul, un temple saint dans le Seigneur. C'est le sacrifice de Christ qui nous fait directement accéder à ce corps mystique dont Jésus est la tête pour former l'Église. Il nous reste à croire en la Seigneurie de Jésus-Christ et en la résurrection. Il nous reste à nous sanctifier et à progresser dans la propreté de nos vies pour non seulement participer au temple de Dieu, mais pour être nous-mêmes temple de Dieu. L'apôtre Thomas a eu besoin de voir pour croire en la résurrection de Jésus, car il demande à toucher les plaies du Maître pour croire. Alors que la foi est justement de croire en des choses qui n'existent pas encore. Thomas a eu besoin de signes physiques de la résurrection pour y croire. L'Évangile nous dit ces paroles qu'il a prononcées. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Mais Jésus lui dit en avertissement, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croire sans voir et placer la foi à sa juste place. Elle est au-dessus du raisonnement sans aller contre lui, mais permet d'atteindre des réalités que le seul entendement ne permet pas d'atteindre. Et Thomas semble faire l'inverse dans l'Évangile. Après la résurrection, il a besoin de constater par ses sensations et son raisonnement qu'il a bien Jésus ressuscité devant lui. Nous serions ainsi tout aussi saints que Thomas, car nous avons la foi, contrairement à Thomas qui ne l'aurait pas encore avant de toucher les plaies de Jésus. Malgré cela, Thomas va aller quand même assez loin dans son raisonnement. Il va jusqu'à proclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il va ainsi aller au-delà du raisonnement, contrairement aux apparences. On peut en effet croire en la résurrection sans reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Or, Thomas montre ainsi une conviction et un cœur plein et entier.
Il a d'ailleurs toujours montré une loyauté sans borne vis-à-vis de Jésus. Par exemple, alors que Lazare est en train de mourir et que Jésus retarde sa venue chez son ami, il patiente aussi, Thomas. Et devant les difficultés et les menaces de mort qui entouraient déjà Jésus et ses apôtres en Judée, là où habite Lazare, Thomas dit « Allons-y, nous aussi, nous mourrons avec lui. » Ce n'est pas une parole des apôtres qui accompagnaient Jésus, c'est bien une parole de Thomas ici. Thomas peut ainsi être un exemple pour nous, malgré une première hésitation de notre part. Car en réalité, rien ne lui permet d'accéder à cette connaissance supérieure que seule la foi donne. Et ce n'est pas l'examen des faits qui permet à Thomas de reconnaître que Jésus est Seigneur et Dieu. C'est le constat que les faits, à savoir la résurrection de Jésus, ne vont pas à l'encontre de la foi, qui permet à Thomas d'accéder à la foi, c'est-à-dire à reconnaître Jésus comme Seigneur et Dieu. Et tous les apôtres, après la mort de Jésus, sont ainsi. Aucun ne croit au témoignage de Marie-Madeleine. Seul Jean croit sans entrer dans le tombeau, mais il a besoin malgré tout de s'y rendre avec Pierre. Mes sœurs, mes frères, accéder à la foi en Jésus-Christ, quel qu'en soit le moyen, permet d'accéder à la sainteté de Dieu. Certains n'auront pas besoin du tout de voir. D'autres auront besoin de constater certains faits avant, bien que ces faits ne puissent rien prouver, ni rien invalider de ce que la foi peut donner comme connaissance non encore actuelle. Finalement, Thomas, en cette solennité qui le fête, est un exemple pour nous très parlant de fidélité et d'amour qui a besoin d'explorer tous les possibles humains avant de se rendre compte que l'impossible de la grâce devient justement possible. Puissions-nous lui ressembler dans sa recherche patiente et véritable de Dieu, car sa recherche aimante débouche sur la conviction solide que Jésus est Seigneur et Dieu et lui permet d'accéder à la sainteté et à un parcours de sanctification qui le conduira à évangéliser l'Inde et à y mourir en martyr. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur la sainteté et sur Thomas, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus, tu nous rends saints par ton sacrifice, tu nous rends aimants par ton amour. Tu nous donnes la vie par ta vie même. Donne-nous d'accéder à la foi et à accepter ta Seigneurie qui nous gardera dans ton saint temple. Car toi seul nous donnes cette unité, car toi seul nous donnes cette fraternité qui nous rend véritablement filles et fils du Dieu saint. Toi, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.